Salut les explorateurs, je pense que je vais vous appeler comme ça maintenant, mes explorateurs. Alors je viens d'enregistrer une vidéo que j'ai fait en face des cascades de Stifatma. Je trouvais le décor magnifique, j'avais une grande cascade derrière moi. Mais là finalement en faisant le montage je me suis rendu compte que le son était vraiment très difficile, il y avait trop de bruit. Donc du coup je suis de retour ici à la rivière en bas de chez moi pour vous faire cette vidéo. Donc comme vous avez vu le titre, une aventure humaine à la découverte de soi et des autres. Donc ça c'est le nouveau slogan de Maroc en conscience. J'ai rien préparé pour cette vidéo, je me rappelle juste un peu de celle que je viens d'enregistrer, mais je pense que ce sera quand même différent. Je vais laisser sortir ce qui doit sortir. Ici on est au mois de juillet, je me rappelle l'année dernière à la même période, j'ai commencé à travailler avec Vitaly Lubin sur le nouveau site Maroc en conscience. Et moi quand j'ai commencé j'avais aucune idée de la stratégie, du marketing, de la communication, du référencement internet. Je connais rien à tout ça. Je me suis juste lancé, j'ai suivi mon destin sans calculer, sans faire d'études de marché. Et du coup quand j'ai commencé la nouvelle version de mon site internet, je me suis rendu compte avec Vitaly que j'avais vraiment fait le truc à l'arrache et c'était hyper spontané ma démarche et il fallait vraiment structurer tout ça. Alors dans les premières étapes, j'ai dû chercher un slogan pour Maroc en conscience. Donc un slogan, c'est une petite phrase qui va résumer en une phrase l'état d'esprit de ton entreprise, de ta société. C'est très important de le faire. Et moi, après quelques recherches et tout ça, j'avais trouvé la phrase « Une aventure à la découverte de soi et des autres ». Je trouvais que ça parlait bien et que ça résumait mon concept. Ici, avec Maroc en conscience, les voyages que j'organise, c'est un voyage vraiment pour te redécouvrir toi-même, pour te voir dans un nouvel élément, dans une nouvelle culture, vraiment complètement hors de tes repères et de voir comment tu interagis avec tout ça, le désert, la nature. Donc tu te redécouvres toi-même et en même temps tu découvres les autres, tu découvres une nouvelle culture. Et là dernièrement, vraiment ça fait à peine quelques jours, j'ai commencé à avoir une intuition et je me suis dit je vais rajouter le mot humaine, une aventure humaine à la rencontre de soi et des autres. Et je trouve que ça change tout, ça amène une autre dimension à mon projet. Une aventure humaine pour moi, ça veut dire que moi je suis un humain, toi tu es un humain, tu es une humaine. Et on va vivre une expérience ensemble. On va partager des choses ensemble, dans la simplicité, dans la bienveillance. Pour moi, c'est ça une aventure humaine. C'est une expérience qu'on vit à plusieurs ou à deux. Et on prend ce qui vient, on est présent à ce qui se passe, à ce qu'on doit intégrer à ce moment précis. Donc voilà, je vais changer sur le site, je vais rajouter le mot humaine, une aventure humaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle davantage. Et là, cet été 2018, ça y est, j'ai mis la deuxième vitesse. Je lance la société. Je suis en train de faire la création de la société Maroc en conscience. Donc j'ai déjà passé quelques étapes. Je pense d'ici la fin du mois d'août, ce sera en place. Donc je vais devenir officiellement mon propre patron. Alors franchement, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que j'ai commencé les voyages Maroc en conscience il y a 2 ans. Là c'est ma 2e année. Et plusieurs fois j'ai eu l'idée de créer la société, de faire mes papiers. Mais toujours j'avais une partie à l'intérieur de moi qui avait peur. J'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur de ne pas avoir de clients, j'avais peur de plus avoir d'argent,
de devoir peut-être quitter le Maroc, de devoir retourner en Belgique. Et moi je me sens bien ici, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce qui me donne de la joie. J'ai l'impression vraiment que je suis sur ma mission de vie. Et malgré ça, j'avais quand même des peurs, des réticences à créer cette société. Et là j'ai senti depuis fin juin qu'il s'est passé quelque chose dans mon mental, dans mon état d'esprit. Et là je suis ok avec ça. Maintenant j'assume ce que je fais ici, je suis prêt à prendre toutes les responsabilités d'avoir ma propre société au Maroc. Et comme ça, maintenant j'aurai une structure officielle pour mes projets. Je pourrais aussi demander ma carte de séjour pour pouvoir rester au Maroc. Parce que quand tu es touriste au Maroc, tu peux rester maximum 3 mois sur le territoire. Et puis tu dois sortir et revenir. Mais là, quand j'aurai la société, je demanderai la carte de séjour pour pouvoir rester ici. Il y a aussi un élément qui a été un peu déclencheur dernièrement. Il y a une personne qui m'a contacté sur la page Facebook de Maroc en Conscience. Et elle m'a fait tout un pavé en me posant plein de questions. Elle me demandait quelles sont tes formations, quelles sont tes qualifications, quel est ton numéro d'agence de voyage, avec qui tu travailles, enfin plein de questions comme ça. Pour moi c'était un peu suspect. Je lui ai répondu en privé. Donc moi quand on pose des questions, je dis la vérité. J'applique l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Et je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que j'avais pas encore de structure officielle, que j'étais juste un humain qui partage des choses avec d'autres humains qui sont sur ce chemin spirituel. Et voilà, j'ai pas de formation non plus, j'ai jamais étudié le tourisme, je connais rien là-dedans. C'est un peu ça qui fait ma particularité. J'ai aucune formation, aucun diplôme, aucune connaissance du tourisme. Et malgré ça, j'ai fondé un projet qui fonctionne. Donc ça, c'est un peu magique. Et je pense qu'elle l'a mal pris parce que elle m'a pas répondu à mon message privé, mais elle a refait un message sur la page, vraiment très insultant, où c'était limite une agression. Ouais, elle me disait que je prenais le travail des Marocains, que j'étais pas sérieux, enfin plein de choses comme ça. Donc je l'ai bloqué et ça m'a fait aussi réfléchir que il était temps de créer ma propre structure, vraiment d'assumer pleinement l'activité que j'ai au Maroc. Et comme ça fermera des portes aussi s'il y a des personnes qui me veulent du mal ou qui voudraient m'attaquer. Maintenant la porte elle sera fermée à ce niveau-là. Voilà, en fait, le message ici que j'ai envie de vous transmettre, et c'est vraiment un message hyper important, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, c'est qu'il ne faut pas attendre, n'attends pas d'être qualifié, n'attends pas d'avoir fait 2-3 ans de formation pour réaliser ton rêve. C'est vraiment dans la pratique, en faisant les choses que tu vas apprendre, que tu vas t'améliorer, tu vas te perfectionner. Vraiment, si j'avais attendu d'avoir créé une agence de voyage, d'avoir les diplômes, les compétences pour lancer Maroc en Conscience, je pense que ce serait jamais arrivé. Le projet serait jamais arrivé. Donc si toi aussi, tu es comme moi, tu as envie de te créer ta propre vie, de vivre de tes passions, de vivre une vie dans la simplicité, en faisant des choses que tu aimes et que ça te rapporte aussi de l'argent, je t'encourage à y aller, à foncer. Vas-y, va vers là, va vers ce chemin, va vers ce qui te donne de la joie. Et tu vas voir que la vie va mettre tout ça en place. Tout va se structurer petit à petit, étape par étape. Donc vraiment, n'attends pas. Ce serait vraiment mon conseil ici. N'attends pas d'être super qualifié, d'être diplômé, d'être formé. Pratique petit à petit et après tu verras comment ça se met en place.
Alors bien sûr, il y a des domaines qui demandent une formation, mais je pense que l'expérience sur le terrain, c'est la meilleure formation. Moi ici, je l'ai vu en 2 ans de voyage. Je suis pas du tout le même que lors du premier voyage. Maintenant, je sais comment gérer un groupe et je suis vraiment dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance avec mes voyageurs. Donc jusqu'à présent, ça s'est hyper bien passé et j'espère encore beaucoup de beaux voyages pour les années qui viennent. En tout cas, jusqu'à ce que j'arrête. Donc petite info ici, le prochain voyage Maroc en conscience, ça va être du 24 au 30 septembre. Pour l'instant, on a Marie-Laure qui s'est inscrite, donc c'est la première inscrite pour ce voyage. J'espère qu'on pourra être 4 ou 5 personnes. Donc si tu veux participer à cette aventure, je te mets le lien vers marocenconscience.com. Donc il y a un voyage fin septembre et après il y en aura un en octobre, en novembre et en décembre. Voilà, c'était un peu ça le message de cette vidéo. Une aventure humaine à la découverte de soi et des autres. Je t'invite vraiment à venir ici me retrouver. Même si tu veux pas participer à un voyage, je peux te recevoir ici dans la vallée de l'Orica, qui est juste magnifique, ou simplement boire un verre, discuter. Je suis là. Bienvenue à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a parlé et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt.